YouTube, skip-moi pas. Je te donne du contenu gratuit. Écoute-moi 2 minutes, s'il te plaît. J'aimerais vraiment que vous likez la vidéo, laissez des commentaires. C'est comme ça que la vidéo circule le plus. Parlez-en à vos amis. Il y en a plein encore qui découvrent le podcast. Donc, c'est toujours très apprécié. C'est comme ça qu'on se fait connaître. Grâce à vous, merci beaucoup. Le show ne serait pas possible également sans plusieurs commanditaires. J'aimerais remercier les Barbares à Valleyfield qui m'ont coiffé toute la saison. Je suis allé même la semaine dernière là, pour enfin vous montrer ma belle mallette. Également, le Mercier à Valleyfield qui m'ont habillé toute la saison. Merci beaucoup à Max, le propriétaire de Le Mercier. La gang de chez Construction Roy qui m'ont encouragé encore une fois pour cet épisode. Toujours très apprécié. Merci Francis Roy qui m'a contacté et qui m'a dit « Marc, j'aimerais embarquer pour cette saison. D'ailleurs, si vous voulez embarquer comme commanditaire pour les prochains épisodes ou la prochaine saison, vous pouvez m'envoyer un message. Je laisse mon adresse courriel juste ici. Et si vous n'avez pas de compagnie, vous pouvez quand même m'envoyer de l'argent parce que oui, je prends les dons. Je n'ai pas de Patreon, mais vos dons me servent à bâtir encore de meilleurs épisodes pour l'avenir. Et finalement, merci à ma gang de chez 08 qui me permettent de faire le montage dans leur studio. Si vous voulez assister aux prochains enregistrements de Pas de temps à perdre, je vais laisser le lien dans la description. Et là, si vous voulez des potins, savoir qui seront mes prochains invités, va t'abonner à notre groupe Facebook qui est privé. J'accepte tout le monde, là. Fait que fais juste m'envoyer une demande. J'ai eu un bel honneur cette saison de recevoir Véronique Cloutier qui est en demande partout, toutes les shows se l'arrachent. On a eu beaucoup de plaisir. Je vous souhaite bonne écoute. En direct de la salle Albert Dumouchel à Valleyfield, voici votre animateur, Marc-Antoine Monpetit. Ah ouais non! Ben oui! Ben oui, tout le monde debout! Il y a une personne debout! Ben oui! Ben oui! Mesdames, messieurs, bienvenue à Pas de temps à perdre! Gardez vos applaudissements. C'est pas moi qui viens donner un show à soir. Je pose 2-3 questions. J'ai commencé ma carrière en 2014 après avoir fait l'école Pro Média. Je cherchais une job dans le milieu artistique et j'ai été engagé à Rythme FM. Pas comme animateur, j'étais le gars qui apporte les cafés à Véro. C'était ça ma première job. Là, dans les coulisses, puis je sais pas si elle se rappelle de ça ou elle fait comme « Ah, c'était ce style-là. » Le petit fatigant qui disait « Hey, je peux-tu parler en ondes? » C'est lui, tu sais. Puis j'étais encore ce fatigant-là qui dit « Je peux-tu parler en ondes? » Mais à la place, j'ai décidé de créer mon propre show, puis Véro, elle faisait comme « Chris, c'est donc bien débile, esti. » Puis je suis content qu'elle soit là, à soir, vraiment, pour vrai. Puis je suis content aussi que ma carrière ne se soit pas arrêtée après avoir été celui qui apporte le café à Véro. Pour vrai, commencez à mettre vos mains ensemble pour notre invité de la soirée. Plus fort que ça, s'il vous plaît, pour Véronique Cloutier! Allô? Tu restes me chercher un café? Allô tout le monde? T'as un verre d'eau. Salut, merci! Ben oui, Véronique Cloutier! Vous êtes donc bien fin, allô? Véro, Vous êtes très gentil, merci de l'accueil. Merci, salut. Véro, te rappelais-tu de ce moment-là, ben de ces moments-là que j'apportais? Ben pas tant, honnêtement. Mais ben, c'est bien connu, moi je méprise les gens qui vont me faire des commissions. Non, pour vrai, je sais que tu as travaillé là. C'est là que j'ai connu Geneviève Hébert-Dumont aussi, en même temps. Un autre gars aussi, Jonathan, qui travaillait avec vous autres à l'époque. Oui. Oui, exactement. Fait que, tu sais, j'en ai connu quelques-uns, évidemment, mais je me souvenais pas que tu allais me chercher du café. Mais je suis contente qu'on se revoie dans un autre contexte ce soir. Parce que la première fois qu'on s'est vus, je vais être honnête avec toi, je sortais des toilettes. Ah. Et tu m'as dit, j'espère que tu n'as pas fait un numéro 2. Et Véro, j'ai dit, ben non, j'ai pas fait un numéro 2. Et je voulais dire devant tout le monde, je t'ai menti. T'avais fait caca. Ben, je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée parce que c'est une phobie que j'ai. Donc, je me reconnais totalement dans cet échange. Je suis sûre que c'est vrai. Non, mais t'es ultra germophobe aussi. Tu aurais sûrement changé de toilette à avoir su que j'avais été là. Ben en fait, c'est que j'ai le nez très fin. Donc, ouais, ben...
Ouais, à Rythme FM, on avait des problèmes de tout ça. Hein. C'est une vieille bâtisse, tout ça. Fait qu'on était. J'avais un peu la phobie. Là, Puis là, tu travailles à Rouge, puis même quand vous allez en tournée, ouais. ça a l'air que tu t'invites le monde dans ta chambre d'hôtel pour jouer à des jeux. Nous autres, on joue à boulette, tu sais. Mais... Jouer à boulette, t'es bien compétitif. Ben oui! Des fans de boulettes. Puis il y a un règlement. Il y a 2 règlements. Pas le droit de s'asseoir sur mon lit, parce que ça m'écoeure. Comme, tu sais, tu as mis tes fesses dans, mettons, plein de magasins aujourd'hui, puis sur des chaises de restaurant, puis dans un camion sale. Là, tu ne vas pas t'asseoir sur mon couvre-lit, premièrement. Deuxièmement, pas le droit d'aller dans ma toilette. Interdit. Je bloque la porte avec une chaise. Je le sais, je ne suis pas bien, je le sais. Je suis au courant. Mais l'équipe, ils m'aiment comme ça. Hein? Je suis attachante quand même, il faut croire. Fait qu'ils se retiennent, puis ils se disent, on ira... Ben, ils vont dans la chambre d'un autre, là. Hey, dans la chambre à Félix Turcotte, notre scripteur, c'est le shit-fest. Il n'y a aucun problème. Hey, gâtez-vous! Mais moi, là, c'est pas possible dans ma chambre. J'ai vraiment comme une fixation là-dessus. Je suis sûre que tu as parlé à plein de monde qui t'ont tous confirmé ça. Oui, c'est ça. C'est pour ça. C'était mon premier sujet. Je me suis dit, le plus gros sujet qui revenait tout le temps... C'était ça. C'était Véro, elle est germophobe. Ouais. Elle ne veut pas toucher à... Tu sais, elle est vraiment dédaigneuse. Mais tu sais, je suis germophobe, c'est une manière de le présenter parce que c'est pas une vraie phobie dans le sens médical du terme. Tu sais, c'est-à-dire que si j'ai pas le choix là, de toucher à quelque chose, je vais y toucher. Tu comprends? Mais c'est sûr que j'ai tout le temps une petite bouteille de désinfectant pas loin. Je vais souvent prendre ma manche pour ouvrir une porte. Tu sais, je pense à ces affaires-là tout le temps. Fait que imagine le fun que j'ai depuis mars 2020. Mais tu dois être content parce que tout le monde est rendu comme toi à la place. T'sais. Oui, là, tout le monde me comprend. C'est génial. C'est extraordinaire. On parle de Rouge. Oui. Il y avait quelqu'un de ton équipe qui avait une question pour toi. OK. Salut Véro, ici Phil Roy. Je suis devant les portes du garage qui va me mener à la radio où j'ai l'honneur de faire de la radio avec toi dans l'émission Véronique et les Fantastiques. Mais j'ai une question, peut-être as-tu la réponse. C'est quoi la hauteur maximale des portes de garage? Tu sais, ça serait bête d'arriver avec une voiture trop haute et on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Le saurais-tu, toi? C'est quoi la hauteur maximale d'une voiture qui entre... Ah, ben tiens, une voiture qui entre, là, présentement. Est-elle trop haute? Je sais pas. Pourrais-tu répondre à ma question? Écoute, merci Phil, merci Philou. Je fais l'animateur de foule aussi, si tu n'avais pas remarqué. Il faut que je parte mes propres claps. C'est très multitâche, là. Ouais. Merci à Philou pour cette question fort pertinente. Ma foi, ben oui, il y en a sûrement qui le savent. La première fois que je suis allée à Rouge, j'ai accroché, mon camion ne rentrait pas dans le garage. Puis il y avait comme, tu sais, il y a la pancarte jaune. C'est bien écrit en plus, la hauteur. Oui, mais tu sais, qui connaît par cœur la hauteur de son auto? Pour vrai, personne ne sait ça. Personne. Bon, c'est ça. Tu te dis, ça rentre ou ça rentre pas? Moi, je me suis dit, ça rentre. Mais ça ne rentrait pas. Fait que j'ai accroché, une chance, pas la porte, mais juste la pancarte avant de descendre. Puis ce qui est super, c'est que moi, je ne travaillais pas là encore. Je ne connaissais pas vraiment les gens. La petite nouvelle. Il y avait plein de monde dans les fenêtres qui me regardaient, tu sais. Parce qu'il y avait des travaux. Puis là, j'étais avec genre 6 gars de la construction autour de mon truck de même. Restez pogné, hein? J'étais là, ben oui, c'est le fun. J'étais tellement gênée. Puis j'ai changé d'auto. C'était plus simple que changer de travail. Fait que là, j'ai une voiture qui rentre dans le garage maintenant et ça ne m'arrivera plus. Mais à ma défense, en passant, c'est arrivé à Patrick Groux aussi. Fait que... mais lui, il a arraché, là, le bruit que tu ne veux pas entendre. Moi, j'ai arrêté juste avant. Fait que mais lui, il a-tu changé de chose? Il s'est dit, Chris, ça va un moment donné, ça va passer. Moi, le chimé. Ouais, je pense qu'il l'a chimé. Une fois scrap, tu sais, ça ne dérange plus. C'est ça. Véro, on va jouer un petit jeu. Je te pose des questions, ça ou ça. Sur une boîte à avoine croquante. Merci, j'apprécie l'attention. Ouais, on salue les non-commanditaires depuis 7 ans. Oui. Non, mais ça a-tu un lien avec le surnom de Marc-André Grondin? Non, c'est quoi son surnom? C'est avoine croquante. Oui, Sarah-Jeanne, elle l'appelle de même. Comment ça? Je sais pas, je ne me rappelle plus. Okay. Mais elle l'appelle de même souvent. Ah, je pensais qu'on allait avoir un scoop. Peut-être si je reçois Sarah-Jeanne, je lui demanderai... On l'appelle comme ça ou Régalo Patate? Régalo Patate? Oui, parce qu'il fait les voix de Subway, un autre non commanditaire. Il fait les voix de Subway, puis à un moment donné, il annonçait un sandwich là, avec un pain aux patates, fait qu'il s'appelle Régalo Patate. On le salue, il est adorable. Se promener en limousine avec Céline Dion ou aller chercher les Backstreet Boys à l'aéroport, lequel des deux t'as le plus aimé?
Aïe, aïe, c'est dur, ça. Genre de question existentielle que je me pose pas. Lequel j'ai le plus aimé? J'ai-tu le droit de dire les deux pour deux raisons? Mettons? Oui, vas-y. J'ai le droit de développer, on a le temps. Ouais. Parfait. Les Backstreet Boys, malade mental parce que c'était comme les vedettes de l'heure. Ben oui. Toutes les filles du Québec voulaient être à ma place. C'était le Festival des Montgolfières, il y avait 65 000 personnes. Je les ai présentées. Tu pouvais crier ce que tu voulais. Je criais blé d'Inde, puis le monde faisait. Je l'ai essayé pour vrai. Je me suis vraiment approchée dans le micro. Bonsoir, tout le monde, bienvenue. J'ai fait comme, je peux dire n'importe quoi. Ils n'écoutent pas, ils font juste capoter. Blé d'Inde! Mais tu peux l'essayer avec mon public. Je suis sûr que ça réagit aussi. Bonsoir, tout le monde! Blé d'Inde! Voilà. Ovation. Fait que, donc, ça, c'était vraiment fou. Tu sais, c'était comme capoter de vivre ce moment-là. Par contre, avec Céline, dans limousine... C'est un one-on-one, là. Bien, c'est ça qui est extraordinaire. C'est la proximité. C'est l'instant précieux où tu as accès vraiment plus dans l'intimité à une vedette de cette envergure-là. Puis comme je l'avais fait quelques fois en entrevue à l'époque, on avait une genre de chimie le fun. Là, je dirais, c'est vraiment pas une amie, là, mais ça se passait. T'sais. Fait que ça aussi, c'est quelque chose de précieux pour moi. Quand tu te fais choisir, il y a une affectation. Tu es à Musique Plus. Cette journée-là, c'est quand même drôle. Là. Ça prend quelqu'un pour faire la tournée des Nichols. Avec Céline, parce que c'était ça. Oui, c'est ça. Le spécial, seul avec Céline dans sa limousine, c'est Céline qui faisait le tour des Nichols. Fait qu'on est allé à Boucherville, on est allé au centre-ville, on est allé genre à... Il y en avait un à genre Repentigny, Mascouche, Sainte-Adèle. Tu sais, on s'était promené ça toute la sentait le journée. burger dans Limo. Là. Ça sentait le smoke meat, oui. Le smoke meat, je dis burger. Je voulais dire burger non, de c'était des smoke meat. C'était vraiment des smoke meat. Nichols, pourquoi? Parce que le chiffre 5, c'est son chiffre chanceux. Les 5 sous, Nichols. Ben Vous oui. ne saviez pas ça? Je suis venue ici vous apprendre des choses. Fait que donc ça, c'est comme des affaires, ça se présente juste une fois dans une vie. Là. Fait que les deux, je te dirais. Ouais. Mais c'est sûr que la folie des Backstreet Boys, je dirais une petite marche plus. La petite marche. Ouais. Mais tu sais, moi, toi avec Céline, c'était un peu comme moi avec Véro en ce moment. T'étais un peu comme ma Céline à moi. Là, oh, ben voyons. C'est-tu fin, ça? C'est un honneur. On finira ça en chantant « I'm alive ». Oh oui. Vous savez, la vie, la mort... T'aimes ça faire des imitations? I love a beat, I love a bird. Mais moi, je ne l'ai pas. C'est Joël qui l'a. Fait que toi, t'imites Joël qui imite Céline. En fait, sais-tu quoi? Il y a plein de monde dans le milieu. On est toujours en train d'imiter Joël qui imite quelqu'un. Pareil avec Denise Filiatro. Tu demandes à Maë Paiement d'imiter Denise, elle imite Joël qui imite Denise. Joël, c'est la référence. Mais c'est vrai, puis toutes ces imitations sont tellement comme gros, tu sais, sont c'est tellement très caricatural, puis c'est ce qui fait le succès d'une bonne parodie. C'est ça, totalement. Oui. Ta job préférée? Tu peux boire dans ce verre d'eau? Oui, tu peux boire. Y a-t-il quelqu'un qui a bu dedans? Marc Hervieux. Marc Hervieux? Je sais pas pourquoi c'est le premier nom qui m'est pas parlé. C'est-tu avant ou après son souper? Pour vrai, là, je peux? Oui. Parfait. Il n'y a personne qui a liché mon verre. Mais non! C'est parce que je suis traumatisée parce que dans le temps des Enfants de la télé, je co-animais avec Antoine Bertrand, puis on avait chacun un verre d'eau, puis avant chaque tournage, il lichait tout le tour de mon verre d'eau. Puis il disait au public « Chut! » Puis il y avait toujours une madame dans le public qui criait « Il a liché ton verre! » Puis là, on changeait de verre. Mais on va aller voir, justement, j'ai un extrait avec Antoine, on va en parler des Enfants de la télé. Oui. Les pantalons. Ça, c'est un cœur. Hein? Dans mes beaux souvenirs de vie. On fait quoi quand ça arrive des moments de même, puis c'était quoi de travailler avec Antoine? Parce que je sais, tu sais, j'ai même entendu dire que des fois, il disait tellement des grossièretés que pour être sûr que ça ne passait pas en ondes,
Oui, il y avait une assurance montage qui appelait. Ouais. C'était quoi? En fait, quand il faisait, parce qu'il allait souvent trop loin. C'est une émission qu'on n'aurait pas pu faire en direct, de son propre aveu. Là, je le bitch pas, là. Il est très au courant. Il allait vraiment trop loin des fois. Ses gags étaient soit très vulgaires, soit très méchants, soit les deux en même temps. Puis donc, puis il y avait toujours Louis qui nous parlait, parce que Louis, les 3 premières années, était script éditeur avec François Havard, et c'est lui qui était en régie et qui nous parlait, tu sais. Puis des fois, Louis était surtout là pour dire à Antoine, genre, OK, le prochain extrait, fais pas de joke parce que ça parle de sa mère qui est décédée, puis ça la touche, tu sais. Fait que il essayait comme de prévenir certains malaises, mais des fois, il n'y avait rien à faire. Il y allait pareil. Il disait, c'est une bonne idée. Il disait, je l'essaye. Ils te couperont au montage. Et la façon qu'il avait trouvé de s'assurer que ça ne soit pas diffusé, bien, quand, mettons, il faisait un gag, si le public faisait « Oh! » ou des fois, les invités même, les invités faisaient « Oh, franchement! » Là, il faisait « Fuck you, everybody! » Et il a commencé ça au début pour rire, mais là, il a mis le public complice là-dedans, ce qui fait qu'au fil des 4 années, il faisait faire des fuck you à tout le monde. Les invités le faisaient, parce que très tôt dans le tournage, mettons, l'émission commençait, là. Puis là, il faisait après 2 minutes, il faisait déjà un gag déplacé qui faisait un froid. Là, il disait à l'invité, « Ah, fuck you, everybody! » Puis là, il disait, mettons, à Guy Jodoin, « Ça, c'est quand je veux pas que ça passe. » Je fais « Fuck you! » Fait que là, les invités le faisaient aussi. Quand il n'aimait pas une réponse ou quand il n'aimait pas un extrait, il disait « Ah, je suis vraiment gêné de cet extrait-là. Fuck you! » Fait que c'est resté pendant les 4 ans, tu sais. Puis à la fin de la saison, on avait toujours ce qu'on appelle un rap party, donc le party avec l'équipe. Et il nous présentait des montages de toutes les fuck you d'Antoine pendant la saison. Fait que c'était des beaux souvenirs. Y a-t-il des moments où tu t'es dit, tabarnak, c'était bon, esti, pourquoi t'as envoyé chez le public, esti? Non, parce que c'était vraiment toujours justifié. J'aimerais savoir... On est toujours dans ça ou ça? Ou... Oui, dans ça aussi, je vais en faire un autre, parce qu'on a beaucoup de sujets. Véro, gâte, toi. Je me gâte. Qui t'a imité le mieux entre Sarah-Jeanne Labrosse au Bye Bye, on peut voir une photo, oui, ou les Denis Drolet? Ah ben là... Mes petits Denis d'amour! Mais pour vrai... Ça, c'était formidable. Là. Faire un sketch avec les Denis dans un gala comédia, c'est sur ce qu'on appelle la bucket list. C'est le genre de choses que... Oui, c'est le genre d'affaires que je voulais vraiment faire. C'était un peu un rêve. Je suis fan des Denis depuis le tout début. Fait que je capotais de jouer un sketch avec eux autres. Puis mon moment préféré dans ce sketch-là, c'est quand ils me criaient « Shut up, la catin ». Des fois, Sébastien me le dit encore, puis j'aime ça. Fait que ça, c'était un... Peu importe le contexte. Mais... Fait que ça, j'ai adoré. Mais Sarah, je dois avouer qu'elle m'a épatée dans sa parodie de moi au Bye Bye. Puis pour ceux qui écoutent Les Fantastiques, vous le savez, elle a été coachée par Joël pour m'imiter parce qu'elle ne savait pas trop par où le prendre. Bizarrement, c'est une chose qu'on m'a beaucoup dit dans ma carrière. Des gens qui ont essayé de faire des sketchs puis de m'imiter me disent souvent... Je ne suis pas capable de t'imiter. Tu n'es pas imitable. Pourtant, moi, j'ai l'impression que je suis facilement parodiable, mais la parodie, c'est une science bien... c'est dur à identifier à quoi tu vas t'accrocher pour bien imiter quelqu'un. Puis, tu l'as dit tantôt, c'est toujours des traits qu'on doit grossir. Puis, souvent, les gens parodiés qui n'aiment pas ça vont dire, bien franchement, je ne suis pas vraiment de même ou c'est exagéré, je ne dis pas tout le temps ça. Bien, c'est ça, c'est qu'on prend une affaire puis on met une loupe dessus, tu sais. Et c'est ce qui fait que le sketch devient efficace. Puis là, Sarah, comme plein d'autres avant, comme Hélène Bourgeois-Leclerc me l'a déjà dit, comme les mecs comiques me l'avaient dit à l'époque, avant même que je sorte avec Louis. Il t'avait imité? Oui, il avait essayé de me faire dans un sketch sur la fureur, puis il m'avait dit, Alex Perron m'avait dit, t'es pas imitable, j'ai pas trouvé l'angle. Donc, Sarah avait le même problème, puis dans mon dos, puis sans m'en parler, elle a demandé à Joël de la coacher. Fait qu'ils ont tout fait ça sans me le dire. Puis une fois que le Bye Bye a été diffusé, ils ont raconté tout ça en ondes au Fantastique. C'est comme ça que je l'ai appris. Donc, Joël avait dit à Sarah de faire beaucoup les « hein ». Ça, Hélène Bourgeois-Leclerc l'avait remarqué aussi. Je vais dire, mettons, « hein ». Puis Antoine. Tu sais, j'exagère beaucoup les sons « hein » puis les « ouin ».
Puis il y avait aussi, Joël, il a poussé beaucoup sur la vulgarité dans le cas de Sarah. Ça, c'est un peu triché parce que ça, c'est plus ceux qui me connaissent dans la vie. Je l'exploite plus au fantastique maintenant, mais tu sais, c'est dans la vie plus que je vais sacrer et que je vais être un peu plus déplacée. Donc, eux autres, ils ont décidé de miser là-dessus. Ce qui fait qu'après le bye-bye, écoute, j'ai été ensevelie de commentaires de gens qui avaient adoré le sketch et tout ça, mais quelques questions de gens aussi qui disaient « Mais tu parles pas de même, tu sacres tout le temps? » J'étais comme « Oui, Francine, je m'excuse. » Francine, en plus, je pense que le titre, c'est ma tante. Ah! Salut, Francine! C'est sûrement elle qui t'a écrit, genre, Véro. Ma Véro, elle sac pas. Ben oui, comme quand on faisait le spectacle Les Morissettes, j'étais plus vulgaire là-dedans. On avait un humour plus grivois, puis je parlais beaucoup de sexualité, puis je sacrais, puis il y avait souvent des madames qui disaient à Louis « Qu'est-ce que t'as fait à ma Véro? » Parce qu'évidemment, ça peut pas être Véro, c'est Louis qui a mis ces mots-là dans la bouche. C'est pas Véro, il a mis dans la bouche avec un gun site. Pas Véro qui aurait dit ça, certain. T'sais. Véro ne sacre jamais. Non. Non. Eh, mon Dieu, désolée. Désolée de vous décevoir là-dessus. On va aller voir une photo de ton groupe d'amis que tu t'es créé. Ça s'appelle les New Yorkers. Ben oui. Ça, tu as fait ça pour ton bachelorette que tu t'es toi-même organisé? Ah ouais. Moi, là, je voulais pas que personne... T'es-tu trop control free? Je suis contrôlante. Ou tu n'avais pas d'amis? Non, j'avais plein d'amis, mais je suis contrôlante un peu dans la vie. Là. Tu sais, j'essaie d'adoucir un peu ça. Mais pour le bachelorette, en fait, c'est pas une question de contrôle. Ben oui, c'est un peu... Oui, OK. Bon, c'est un peu une question de contrôle. Mais la vérité, c'est que je ne voulais pas me retrouver, genre, aux danseurs, puis après ça, on va te mettre sur le coin de la rue déguisé en Télétobie, puis il va falloir que tu chantes en quêtant. Je voulais pas vivre ça. Fait que j'ai dit, je vais l'organiser moi-même. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avant de me marier? J'avais envie d'avoir du plaisir avec mes amis, puis de ne pas être ici, parce que je voulais qu'on soit ensemble tout le temps, qu'on soit ensemble à l'hôtel, qu'on se déplace ensemble. Fait qu'on est allé à New York. On est allé passer 2 jours. Mais l'affaire, c'est que moi, dans la vie, j'ai beaucoup de sphères de gens, parce que je travaille dans plusieurs places en même temps. J'ai toutes sortes d'amis qui jouent toutes sortes de rôles dans ma vie, mais ces gens-là ne se fréquentaient pas nécessairement. Oui. Fait que j'ai invité une dizaine de filles à mon bachelorette. Fait que là-dessus, il y avait des filles qui ne pouvaient pas. Il y avait bon. Alors, il y en a qui disent non à Véro. Ben, moi, je ne me tente pas. J'imagine que tu payais aussi. Ben, tu sais, ils disent pas si ça me... Oui, j'ai payé. Mais ils disent pas si ça me tente pas. J'espère que c'est pas parce que ça leur tentait pas, mais ils font comme je suis pas disponible, mettons. Alors, ce week-end-là, on s'est retrouvés 6, finalement. Puis les filles se sont rencontrées en partant à l'aéroport. Il y avait comme un genre de stress, nervosité, gêne, parce que tu te fais comme, m'en va 2 jours avec des filles que je ne connais pas beaucoup. Là, après, on a tout débriefé ça. Une fois qu'on est devenus très amis, on s'est tout raconté ça. Là. Ben, moi, j'étais à l'aéroport, puis je regardais de même. J'étais comme, ben voyons, elle ne m'entendrait pas avec elle. Si as-tu vu la triqueuse? Puis finalement, ce groupe-là d'amis, il y a comme une fusion qui s'est créée. On s'aime, là, puis on ne s'est jamais lâché. Tu sais, je me suis dit, ça va faire 10 ans que je suis mariée bientôt. Puis donc, c'est depuis 2012. À chaque début de juin, on voyage ensemble, toujours le même groupe. On prend un week-end, c'est sacré. Là, on ne l'a pas fait pendant 2 ans avec la pandémie, mais on s'est quand même organisé pour... On se faisait des zooms, puis on se voyait, puis on disait « cette année, on n'ira pas, on a brisé la chaîne, ça ne reviendra plus jamais. » Puis finalement, c'est cette année qu'on reprend la tradition. Fait que, puis c'est vraiment beau ce que cette amitié-là apporte dans ma vie. Moi, un groupe d'amis, je n'ai pas connu ça vraiment, parce que je déménageais beaucoup quand j'étais jeune. Beaucoup d'école. Hein? Oui, c'est ça. Je changeais tout le temps d'école. On déménageait souvent avec ma mère. Puis donc, je n'avais pas le temps de former un groupe, puis mettons que mes amis me suivent tout mon primaire ou tout mon secondaire. Donc, c'est comme à l'âge adulte que j'ai pu vivre une affaire de même, puis c'est très précieux, puis je ne voudrais pas perdre ça. On va aller voir une photo d'un de vos voyages avec. Ça a l'air que tu as une anecdote avec un homard. Bien, toujours dangereux, les anecdotes de voyage. Ah oui, mon Dieu, oui. Bien, écoute, je ne saurais pas te dire pourquoi on pleure de rire, mais ce que vous voyez là-dessus, ça a duré genre tout le souper. Les serveurs, ils ne savaient plus quoi faire avec nous. C'était incontrôlable. Puis c'est malaisant, parce qu'en plus, on parle français, puis là, on est en Floride, OK? Fait que là, les gens du restaurant, puis les gens autour, ils ne savent pas de quoi on parle. On a toujours l'air en train de rire du monde.
Mais c'est pas ça. Nous autres, on n'a pas besoin de rire des autres. On se fait rire entre nous. La fille à gauche, c'est moi, là, sur la photo, puis dans le centre, c'est ma cousine Isabelle. J'ai juste 6 mois de différence avec elle. On est comme ça depuis notre enfance. On a été voisines. On ne s'est jamais lâchés. On est très, très proches. Fait qu'Isa, c'est ma cousine, mais c'est vraiment comme une meilleure amie. Puis à droite, là, la photo est coupée, je pense, c'est Marie-Lou Wolfe. Non, c'est Marie-Lou qui prenait la photo. Bon, ça doit être Valérie, en tout cas. Mais donc, ces filles-là me font rire à pisser dans mes culottes. Là. Fait que j'ai pas besoin là, des autres. Mais les serveurs sont tout le temps comme « Êtes-vous correct? On peut-tu faire de quoi? Il s'est-tu passé quelque chose? » Genre, tout le monde ne se sent pas invité dans le party. Et c'est tout le temps comme ça. On pleure de rire des heures de temps. C'est les voyages où j'ai le plus ri dans toute ma vie, à manquer d'air, tu sais. Fait que je les aime. Vous avez même fait un voyage à Disney, on peut aller voir rapidement, justement, on voit toute la gang, puis t'es la seule, justement, qui s'était peut-être pas acheté de chapeau de mini, tu l'assumais pas, là, ouais, non, j'en avais un, je l'ai pas sur la tête. Non, c'est toi la dernière dans sa photo. Je l'ai! Tout le monde est comme, ben oui, elle a pas mis. Tu l'as? Hey! Tu parleras pas contre Véro ici. J'ai tous eux autres pour me défendre. Je l'ai sur la tête, tu sauras, parce que j'ai Disney tatoué dans le cœur, comme beaucoup de gens le savent. Fait que je l'ai, mon chapeau, sur ma tête, tu sauras. Mais il y a une fois à Disney, en fait, il y a une princesse peut-être que tu aimes moins que les autres. C'est qui? Ça se peut-tu? On va aller voir une photo. Il y a une anecdote par rapport à ça. Ah! Faut que je raconte ça? Alors, ça, c'est à La Fureur. C'est La Fureur de l'Halloween. Et je m'en souviens très bien pour plein de raisons, notamment parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime particulièrement se costumer. Et là, évidemment, je joue le jeu. C'est l'Halloween. Fait que je suis très stressée parce que j'anime la disque 2 jours après. Mm-hmm. Donc, en terminant ce soir-là, La Fureur, on m'a mise dans une voiture, puis on m'a chippé à Québec. La disque était à Québec cette année-là. Donc, je scénaire, je fais le moyen de tout ça. C'est beaucoup dans ma vie, là, c'est stressant. Et, on va le dire comme ça sort, je tombe menstruée dans le seau de Blanche-Neige. En direct? En direct. Et là, mais moi, je ne le sais pas, là. Je ne le sais pas, parce que je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait, ça n'a pas fait parler beaucoup, j'ai fait un documentaire qui s'appelle L'Automéno. Donc, les gens qui l'ont vu, les 2-3 personnes, savent peut-être, oui, merci. Les gens qui l'ont vu savent peut-être que je suis le genre de femme affectée par ces hormones. Et ça, c'est pas il y a 2 ans, là. J'étais de même déjà à l'époque. Donc, je ne sais pas, moi, que ce sera ce soir-là que ça va se passer. Alors là, ça, c'est la fin, c'est le générique. Tu sais, à La Fureur, j'étais assise sur mon petit tabouret pour poser les questions. Puis, je me levais pour aller voir les chanteurs quand ils avaient fini leur chanson. Alors là, l'émission se passe bien, tout va bien. Puis c'est Diane Pilote, ma régisseure, qui est la régisseure de Tout le monde en parle, que vous connaissez. Alors, à la dernière pause, il faut que je me lève pour aller faire le tirage, là, la piazzetta. Là. Qui c'est qui va manger de la pizza? Puis qui c'est qui gagne Germain Larivière? Hein? Vous vous souvenez? Personne ne l'a vu. Ça, c'était la finale de La Fureur. Fait que là, je viens pour me lever, puis Diane, elle me dit... Là, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Mais là, on est encore à la pause, tu sais, mais on revient, là, on est en direct, il reste 30 secondes. Elle dit, oh, je sais pas comment te dire ça, j'ai tellement mal. Mais t'as saigné. Comment j'ai saigné? Je me suis pas coupée. T'es menstruée dans la robe à Blanche-Neige. Là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, là, j'ai tout ramassé, mon moton de jupe taché. Puis là, je me suis levée pour aller à ma place parce que, tu sais, je partais de... Je peux-tu mimer ici? Non, oui, t'as le droit de te lever, là. Je peux-tu mimer? Je peux-tu? Je peux-tu faire un sketch? Fait que là, moi, j'étais à mon petit tabouret, tu sais. Alors, la marque finale, c'est les filles qui gagnent. La Fureur, la Fureur, la Fureur. Fait que là, je ramasse mon moton plein de sang. Puis là, je m'en vais, tu sais. Puis là, mettons, je vais vous faire à l'envers. Je m'en vais de même. Puis là, il faut que je fasse mon tirage. Fait que là, je me suis tournée. Fait que dans le fond... Il y a les danseurs puis le band qui a vu ma tâche. J'étais bien dos, tu sais, comme face au public, donc les gens ne voyaient plus rien. Mais quand j'ai lâché ma maudite jupe pour piger dans mon bocal Germain Larivière, j'étais tout taché. Fait que c'est ça. Fait que Blanche-Neige, ça a été la dernière fois. Mais malheureusement, c'est pas la dernière fois que j'ai été menstruée.
t'ai parlé de ton documentaire. On va aller voir un témoignage de quelqu'un qui avait un petit mot à dire pour toi. OK. C'est ta BS préférée. En fait, je suis la seule. Je suis quand même ta préférée. Quand on m'a demandé une anecdote, dans les 20 quelques dernières années, il y en a une couple. Mais j'ai décidé de m'attarder sur récemment. En fait, non. Je dois faire mon meilleur coup de pas. Je dois m'excuser auprès de toi parce que ces 2 dernières années, avec tes histoires de ménopausée et ta croisade pour la reconnaissance des hormones bioidentiques, un moment donné, je me disais, hey, Clémence Desrochers Junior, ça va? Va vivre ta ménopause, puis achète-nous pas. Ça que nous patience. Je m'excuse publiquement. Récemment, tu le sais, ça m'a frappé de plein fouet. Je t'ai appelé à la rescousse. T'as pas hésité à me mettre en lien avec des gens qui pouvaient m'aider, qui pouvaient m'appuyer. Puis je trouve que, en fait, ça relate bien les 20 quelques dernières années où toi et mon frère étaient toujours là pour me faciliter la vie, pour m'aider. Donc, je te dis à bientôt. En attendant, je retourne prendre soin de mes hormones. Oui. Ciao! Wow! C'est ma belle-sœur Ève, c'est la sœur de Louis. Et puis, je savais tout ça, Ève, que je te gossais là, avec mes affaires d'hormones. Mais c'est qui m'a texté il y a à peu près un mois? « Ah, ça va vraiment pas! Qui c'est qui peut m'aider avec mes hormones? » Ma belle-sœur. Mais elle est adorable. C'est une femme admirable. Puis, merci, Ève. Elle a toujours des bons mots pour nous, puis pour son frère particulièrement, qu'elle adore. Fait que ça fait presque 21 ans que c'est ma belle-sœur. Elle est formidable, oui. Mais l'automéno, ça a fait beaucoup parler. Puis, tu sais, ça, c'est un témoignage parmi tant d'autres. Tu en reçois vraiment beaucoup. Tu sais, qu'est-ce que ça a changé? Parce que toi, tu t'es dit, moi, je vais mettre en lumière quelque chose qui ne l'était vraiment pas. Ouais. Un sujet pas très sexy, on s'entend. Un sujet pas très sexy, ouais. Là. En fait, tu sais, la vérité, je l'ai un peu dit en entrevue, là, quand je parlais de la série, mais moi, au départ, tout ce que je voulais, c'était dire, « Hey, moi, j'ai souffert un peu l'enfer. » Tu sais, bon, on relativise, là, il y a bien pire que ça, mais j'ai vraiment trouvé ça très difficile pendant de nombreuses années. Et je me suis aperçue que j'étais pas seule, puis que j'étais normale, puis tout ça. Fait que moi, je voulais juste comme dire ça. Je voulais aider les femmes, puis juste leur dire, « Hey, c'est normal ce que tu vis, puis il y a du monde qui peut t'aider. » Mais je ne savais pas que ça allait d'abord résonner autant chez les femmes, parce que, tu sais, au moment où on fait cet entretien, je reçois encore tous les jours des messages par dizaines, par centaines, là, à propos de la préménopause, la ménopause, l'impact des hormones dans notre vie, des femmes qui se sont reconnues là-dedans, que ça leur a fait du bien, qui demandent de l'aide. J'en reçois, là, ça n'arrête pas. Depuis juin 2021, c'est capoté. Fait que moi, je ne m'attendais pas à ça, puis je ne m'attendais pas non plus à... Tu sais, j'ai commencé par ma petite série documentaire cute, genre « Oh mon Dieu, j'ai eu chaud, j'ai souffert, je suis sèche. » Puis, ça a fini en documentaire presque scientifique et politique, tu sais. Fait que je me suis mis vraiment le bras dans une machine que je n'avais pas vue venir. Mais je ne regrette rien. Je suis vraiment contente d'abord de l'avoir fait, puis je suis contente de voir la suite des choses parce que, tu vois, là, cette semaine, on a pogné 250 000 signatures pour la pétition. C'est énorme. Puis, là, je te donne un scoop, là. Bien, tu sais, demain, je termine l'épilogue de l'Automéno, c'est-à-dire un épisode final, un dernier que je tourne pour raconter, bon, l'impact de la série puis où on est rendu. Dans cet épisode-là, le dernier, j'ai un entretien avec le ministre de la Santé. Puis, j'espère que ça va donner quelque chose. Mais disons qu'on avance, tu sais. On ne fait pas des grands pas, mais un petit à la fois, je pense qu'on va se rendre. Mais c'est vraiment hot. Ça vaut une claque. T'es gentil, merci. Vraiment. Merci beaucoup. Ce soir, tu vas être rendu à 250 001 signatures parce que je m'engage à aller signer. Je m'engage à aller signer. Parfait. Parce qu'on est tous impactés à un degré ou à un autre par une ménopausée, je te le dis. Mère, grand-mère, tante, sœur, belle-sœur, marraine, conjointe, meilleure amie. Ouais. Ouais, ça va m'arriver à m'emmener de vivre ça. Ça pourrait... Pas moi, là. On ne sait jamais, hein, le progrès de la science.
Tu dis que c'était pas un sujet très, très sexy. Je vais t'amener une photo très sexy. La photo que j'ai trouvée dans votre beau programme. Oh, mon Dieu. Ah! Je voulais juste des explications. Tu étais avec Jean-Sébastien Girard. Oui, c'est Jean-Sébastien puis moi. C'est un sketch qu'on avait fait sur... on parodiait les pubs d'émissions de radio. Parce qu'on avait, on avait remarqué dans le temps, là, c'était la mode, les pubs de radio, c'était tout le temps les animateurs qui sont donc bien amis. Ils sont complices! Oh, ben voyons donc! Fait qu'on avait fait ça, et ça se terminait qu'on était couchés dans le même lit. Ce qui est hautement improbable. Fait que... Pourquoi? Je le laisserai lui te le dire. Moi, Véro, ça m'a inspiré un petit jeu. Je ne sais pas si ça vous tente de jouer. Je ne sais pas si tu connais l'application Love Calculator. OK, ouais. Je sais pas si vous connaissez Voir, c'est quoi. Le taux là, de, Ouais, de fait que là, réussite. je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait si Véro avait été avec Jean-Sébastien? On va aller voir OK. 19. Ah! 19 19%. Mais c'est quand même 18 de plus que... Oprah. Oh, Louis Morissette! Moi, je pensais Oprah. Ah, pour vrai? Love Calculator dit 1 1%. C'est vraiment de la merde. Ben voyons donc, c'est bien drôle, ça. Tu n'as essayé d'autres? Moi, je l'ai essayé d'autres. Avec ton premier chum, tu n'as même pas parlé la première fois. OK. Avec Fred. Ah, mon faux chum. Mais je pense que ça prend des Tu veux que explications. je raconte l'anecdote? Ben oui. Moi, quand j'étais jeune, là, quand j'avais 13-14 ans, OK, je vais vous passer tout le bout. Là, je l'ai dit tantôt, je changeais souvent d'amis, puis d'école, puis tout ça. Fait que là, tu sais, c'est un âge où tu veux être dans le groupe, tu veux fitter dans la gang. Puis moi, j'ai sauté ma 3e année primaire. Donc, au secondaire, j'étais toujours 1 an plus jeune. Fait que mes amis, eux autres, la fin de semaine, il y avait un petit chum. Puis là, ils frenchaient. Puis là, tu t'es-tu rendu? Tu sais, on avait stade 1, stade 2, stade 3. Tu comprends-tu? Dans Moi, j'étais encore stade 2, là. OK. Fait que là, tu sais, c'était comme... Puis en fin de semaine, tu sais, puis là... Fait que là, puis moi, là, la fin de semaine, je jouais au Barbie avec ma sœur, puis je faisais des spectacles dans le sous-sol, tu sais. Fait que j'étais vraiment off quand j'arrivais le lundi matin. Fait qu'à un moment donné, je me suis inventé un chum. Il s'appelait Fred. Puis c'est ça, Fred n'existait pas. Fuck all. Mais tu inventais même des anecdotes. j'avais là. plein d'anecdotes. Fait que là, j'arrivais à l'école le lundi, j'étais comme moi, en fin de semaine, on était en ski, là. C'était vraiment cool. Ou la semaine d'après, mettons, je revenais, puis j'étais comme, hey, en fin de semaine, j'étais allée à l'épicerie avec mes parents. Je tourne le coin. Ouais, j'avais un genre d'accent de même à adolescente. Tu sais, on veut tout le temps se rendre bien intéressant. Puis dans ce temps-là, nous autres, on parlait de même, genre vraiment, là, que vraiment, là. Puis là, j'avais dit, ouais, en fin de semaine, j'étais allée à l'épicerie avec mes parents. Là, j'arrive, je tourne le coin, man. Il y avait plein de cannes de conserve. Je tombe sur Fred face à face, comme trop gêné, fonce dans les cannes de conserve, toutes les cannes partout. C'était tout pas vrai, là. Mais tu sais, ça m'a permis d'avoir des belles discussions avec mes enfants quand ils sont arrivés à l'adolescence. Genre, invente-toi pas une vie, là. Fais pas comme maman. Tu n'as pas besoin de ça. Ils me trouvent tellement conne. Ils feront jamais ça. T'sais, ils m'ont jugé au bout. Mais des fois aussi, ils arrivent à la maison puis ils font comme... Ouais. Surtout ma plus jeune, là, mes grands-enfants sont rendus trop grands pour ça, mais ma plus jeune, des fois, elle est comme... Ah, telle fille a dit telle affaire à l'école. Puis là, je suis sûre que c'est pas vrai. Là. Ça paraît qu'elle est menteuse. Puis je suis comme... Fred? C'est un cas de Fred? Au moins, il y a un nom, il y a un nom de code à cette heure. C'est le nom, Ça nous permet d'avoir de l'empathie, tu sais. Vraiment. On va aller voir la personne avec qui tu as eu le plus gros match. C'est avec David Letterman. Ah, je l'aimais quand j'étais jeune. On va aller voir la photo dans le journal. Dans le feed d'aujourd'hui. Je capote sur David Letterman. Si j'avais 40 ans, je l'épouserais. Faux. Faux! Ouais. Non, mais parce que sinon, j'aurais dit, j'ai trouvé sa version Wish au Québec, puis ça aurait été ça le gag. Oh, c'est drôle. Mes enfants me font constamment des gags de Wish. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dont je fais les frais, évidemment. Là. C'est toujours des gags sur leur mère. Mais de toute façon, ça aussi, là, c'est l'époque où je disais un peu n'importe quoi là, pour passer dans le fil d'aujourd'hui. Je le regardais, mais pas tous les soirs. Là. C'était tard. Là.
On va aller voir une autre affaire aussi que tu as passée dans la fille d'aujourd'hui. Tu disais, mon rêve, c'est d'être chanteuse. Mais oui. Je voulais être chanteuse. Oui, c'était vraiment ça. Mon premier rêve, c'était ça. Tu sais, tous les spectacles que je faisais dans le sous-sol, j'animais un peu, mais je voulais chanter. C'était vraiment ça que je faisais. Mais Véro, pendant la pandémie, tu as réalisé ton rêve. On va aller voir un extrait. Ah, poulet cru. À tous les poulets dans le noir. Il fait noir comme dans une nous. Ridicule! Il fait noir comme dans Saint-Domingue. Il fait noir comme dans une nous. Il fait noir comme dans Saint-Domingue. Il fait noir dans mon cul. Il fait noir dans... Je trouve ça encore bon. Non, mais mine de rien, honnêtement, vous avez été numéro 1 au Canada. Sur iTunes. Sur iTunes, avec cette tune-là. Pour vrai, là, on a détrôné Olivia Rodrigo. Pour vrai. Puis là, il y a ma face de grand néon. On fait, oui, Olivier Rodrigo. Tu connais pas Olivia Rodrigo? Non. Mais oui, là. Good for you, you look happy and healthy. Not me, if you ever came to us. Vous l'avez détrôné? Oui! Mais 24 heures. Mais quand même, non, mais qu'est-ce que ça fait à la petite Véro de quand elle était jeune qui voulait être chanteuse, faire OK, j'ai eu mon hit? Pour vrai, là, c'est un petit thrill. Tu sais, c'est un voir le clip et tout, puis c'est drôle parce que le clip a été réalisé dans le cadre de l'émission de Mathieu Dufour avec, tu sais, comme, je suis arrivée en jean, pas en coton ouaté, puis j'ai fait le clip de même. Tu sais, il n'y avait pas de... C'était pas très élaboré, là. C'était pas... Vous avez improvisé vraiment un clip, là. C'était pas le budget des clips de Justin Timberlake, là, tu sais. Fait que... mais quand même, quand j'ai vu le résultat, j'étais comme, tabarouette, c'est pas pire. Puis la toune, je trouve que... On s'entend, les paroles sont archiconnes, mais c'est ça l'idée. On a improvisé des paroles le soir de l'Halloween dans un live sur Instagram. Pas déguisé en Blanche-Neige. Pas déguisé rien, non, pas en tout. Surtout pas. Non, puis ce soir-là, Mathieu faisait un coronavirus spécial Halloween. Puis j'arrivais de tourner l'œil du clown, puis j'étais supposée de me déguiser, puis j'avais pas eu le temps de me trouver un costume. J'avais crié aux enfants de la maison, « On a-tu une perruque, un chapeau, quelque chose? » Un chapeau! Puis j'ai même pas eu le temps. Puis là, j'ai dit à Mathieu, je suis la personne la plus plate du monde. Tu sais, toi, t'es tout le temps éclaté, t'as tout le temps des idées de feu. Moi, j'arrive là, « Allô, bon Halloween. » Mais ce soir-là, est né poulet cru. Donc, tu vois, il n'y a pas de petit soir. Justement, Mathieu avait une question pour toi. Ah. Allô, Véro, c'est Mathieu. J'espère que tu vas bien. Marc-Antoine m'a demandé de te poser une question pour votre enregistrement d'aujourd'hui. Je voulais juste que tu nous tiennes au courant de l'évolution de la situation du shampoing sec par rapport à tes cheveux sales pendant la pandémie. Je sais que pendant qu'on était confinés, c'était quand même un enjeu. Le shampoing sec t'a sauvé à plusieurs reprises. Donc, depuis le retour au travail, est-ce que tu as repris le contrôle de ton hygiène capillaire? Parle-moi-en. Merci. Excellente question, Mathieu. Je te reconnais dans ça. Alors, le shampoing sec n'a plus jamais quitté ma vie, en fait. C'est ça, la vérité. La pandémie a changé énormément de choses dans ma gestion de mon look en général. J'ai lâché prise sur beaucoup de choses et c'est très libérateur. Mesdames, il y a des hommes coquets aussi, mais c'est plus les filles, là, de faire comme « Hey, ça ne change rien à la personne que je suis ». D'être en running, puis de ne pas être maquillée, puis d'avoir un push de shampoing sec avec une couette, ce n'est pas grave. Puis moi, en tout cas, c'est peut-être relié à mon... Ben oui. Il y a quelqu'un de bout. Il y a quelqu'un de bout. Merci. Vive le shampoing sec! Shampoing sec forever! On part une pétition. Hey! Ça va monter, mon gars, là, à la vitesse de l'éclair. Mais c'est ça, tu sais, puis... Peut-être aussi parce que je fais un métier public où on fait attention à notre image, puis c'est tout le temps bien surveillé, puis c'est critiqué, puis tout ça, tu sais. Mais je me suis détachée de quelque chose avec la pandémie. Tous ces Zooms où je ne m'arrangeais pas. Puis à un moment donné, au début, c'était juste en cercle fermé, tu sais, c'était mes collègues pour mes réunions. Puis à un moment donné, je me suis mis à faire des lives Instagram pas arrangés. J'ai tourné une pub pour le gouvernement dans mon salon, arrangé moi-même avec les moyens du bord, avec le réalisateur sur FaceTime qui me dit comment me cadrer puis m'éclairer, tu sais, dans le moment où personne sortait parce qu'on pensait qu'en ouvrant la porte, on se faisait avaler par la COVID.
Quand personne sortait jamais, genre quelqu'un venait de porter de quoi chez vous. Laisse-les sa porte, je vais y aller dans 1 heure. À cette époque-là, c'est là vraiment qu'il s'est produit une coupure avec toute cette affaire-là d'image. J'haïs pas ça, m'arranger, j'étais encore... Tu sais, j'aime ça, là. Mais je suis moins dans le besoin là, du bien paraître parce que ça ne change absolument rien à ce que j'ai à dire. Je suis aussi niaiseuse arrangée que pas arrangée. Y a-t-il des chances qu'on te voie animer genre un gala? Le gala des Gémeaux, mettons, lousse? Non. Non. Il y a des limites Mais quand je même. t'explique pourquoi. Parce que dans le cadre d'un gala, c'est quelque chose que j'apprécie quand même. De trouver la bonne tenue, puis de me sentir bien pour faire mon travail, puis d'être fière, tu sais. Ça, je ne le lâcherais pas. Mais tu sais, à un moment donné, Alicia Keys, la chanteuse américaine, elle avait... Faut que tu me fasses un extrait, moi, à chaque fois, parce que sinon, je ne sais pas. Mon Dieu. Alicia Keys, tu sais, là, c'est ça. C'est pas vous autres, je l'ai demandé, là. Elle les prend en haut. Hein? There's nothing you can do. Tu sais, elle chantait I keep on falling in and out. Merci. Of love with you. Là, tu as un gros problème, tu n'as pas les droits. Oui, c'est ça, je m'entendais dire. Mais donc, Alicia Keys faisait, c'était-tu American Idol ou The Voice? En tout cas, un des deux. Et elle a commencé à le faire pas maquillée. À sa demande, elle avait décidé qu'elle voulait aussi se libérer de ça. C'était bien avant moi et mon affaire de pandémie. Je n'ai rien inventé. Puis je trouvais ça audacieux, mais vraiment hot. Parce qu'on est plus que ça, comme j'ai dit. Fait que, tu sais, mais je ne suis pas sûre que je le ferais moi, là. Tu sais, là, aujourd'hui, je tournais. J'étais bien contente de venir ici maquiller. Mais si je n'avais pas tourné, je t'avoue que je me serais maquillée un petit peu quand même. Fait que, tu sais, je ne suis pas rendue 100% tout le temps, mais on n'est pas obligé non plus. On a le droit d'être ce qu'on veut, quand on veut. T'as bien raison. Pourquoi vous ne m'applaudissez pas? Niaise. On va te ramener une vingtaine d'années en arrière. Il y avait quelqu'un qui avait un petit témoignage à te faire. Hein? Bonjour Véronique. Mon nom est Nancy Dehaye. Tu m'as reçu à l'émission Ça va être ta fête en 2005. Donc, le temps a bien passé et j'ai été vraiment heureuse de faire ta connaissance. On a eu des beaux moments. Tu m'as fait vraiment une grosse surprise. J'ai été vraiment étonnée de te voir avec mes enfants à 4 pattes par terre, avec le plat de chips entre les cuisses. Mais ça a été vraiment un moment extraordinaire pour moi. Ça a fait une grosse différence dans ma vie. Fait que merci encore, merci pour tout. Malgré les années qui ont passé, tu restes encore toujours dans mon cœur. Merci, bye bye. Merci beaucoup. C'est super fin. Ça me fait plaisir. Tu sais, je me souviens, à Ça va être ta fête, on fêtait des gens du public. Puis je me souviens pas de chaque cas dans le sens de pourquoi chaque personne est venue. Ça, c'était la dernière qui a passé, la dernière émission. Bien, c'est ça, je reconnais son visage, mais je ne saurais pas te dire pourquoi elle avait été inscrite. Parce que souvent, les gens ils étaient toujours inscrits par une personne proche d'eux. Puis souvent, c'était relié à un moment difficile qu'ils avaient vécu ou pour célébrer quelque chose. Tu sais. Donc, je ne me souviens pas c'était pourquoi, mais je me souviens très bien d'elle. Il y avait beaucoup de décès. Son premier chum avait été décédé. Son mari qui a vécu avec les enfants. Dans la même année, son père, sa mère était décédée. Fait qu'il y avait eu comme beaucoup de décès. Puis ça, c'est une photo que je je pense en 2001, ça. Wow! C'est 2000... ça va être ta fête, là, c'est 2004. Ah, OK. 2004-2005. Si elle a passé à la fin de la saison, c'était 2005. Parce que j'ai animé la moitié de la saison enceinte de mon fils, puis l'autre moitié après l'avoir expulsé. C'est-tu quelque chose que tu aimerais faire? T'sais, là, on te voit beaucoup avec des vedettes. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais refaire, des trucs avec le public? Bien, c'est sûr que j'aime ça travailler avec le public aussi. Je l'ai fait aussi dans des quiz, à paquet voleur, ce genre de choses-là. Là. Mais à Ça va être ta fête, c'était vraiment une proximité bien particulière puis bien précieuse, là, parce que on consacrait 1 heure d'émission de variété à une personne du public. Si vous ne vous souvenez pas, c'était pas en direct de l'univers parce que c'était pas que musical, mais ça ressemblait un peu à ça, tu sais. Donc, je recevais quelqu'un
Puis on voulait y faire plaisir, puis y rendre hommage, et on y faisait des surprises avec la complicité de ses proches, puis avec des vedettes que cette personne-là aimait. T'sais. Donc, une fois que la personne était au courant qu'on y faisait une surprise, là, on pouvait y poser 2-3 questions sur ses vedettes préférées, puis l'entourage aussi nous fournissait beaucoup de stock, un peu comme toi, tu as fait avec ma venue ici ce soir. Puis, donc, c'était vraiment magique. J'aimerais ça, oui, j'aime ça travailler avec du public, puis je suis à l'aise de faire de la télé ou de la radio avec des gens qui n'en font pas normalement. Ça peut être déstabilisant pour un animateur, là, parce que ça te fait une chose de plus à gérer. Il y a le stress de cette personne-là qui n'a pas l'habitude, qui ne comprend pas toujours les codes, mais moi, j'aime ça, puis je suis à l'aise là-dedans. Ouais. Véro, il me reste un segment, c'est un jeu. Parce que je sais que tantôt, on a parlé... J'adore les jeux. T'adores les jeux, puis tu je veux toujours gagner. Mais tu refuses tout le temps d'aller à des quiz télé parce que tu es trop compétitive. Je suis rochante. C'est qu'en fait, c'est que je veux pas que le public se mette à m'haïr parce que je suis vraiment... je suis limite désagréable dans un quiz, pour vrai. Genre, moi et Élise Marquis en équipe, tu veux plus ça. On est allés à la pyramide ensemble, là. C'est souffrant de regarder les extraits. Tu sais, j'ai failli arracher la table dans le décor. On criait tellement. Je suis sûre qu'on a blessé les gars de son. C'est pas acceptable. Franchement, c'est déplacé. Fait que oui, je vais jouer à soir, mais je vais essayer de me contrôler. J'ai hâte de voir si tu vas pas pitcher mon tabouret dans le public, là. Non, parce que je sais que tu as des budgets limités. Je vais faire attention. Surtout ça, c'est mon ami qui les amène de chez eux. Pour vrai? À chaque fois? À chaque fois. Les chaises aussi. Mais tu sais, sais-tu quoi? J'ai comme une grosse bouffée de tendresse à ton égard. Non, mais pour vrai, c'est pas des jokes. C'est pour ça que je suis venue. Parce que je sais que tu travailles fort, puis que vous faites ça avec peu de moyens, puis avec tout ton cœur, puis tu travailles beaucoup. Tu sais, les gens, personne ne m'a dit qu'est-ce qu'il t'avait dit, mais beaucoup de gens de mon entourage m'ont dit, il travaille, tu sais, il appelle, il demande, il nous écrit, il demande des affaires, il veut avoir des angles différents, il veut te surprendre. Et c'est tout à fait admirable. Fait que c'est pour ça que je suis là, tu sais. Merci, Véro. Non, mais... Alors, Marc-Antoine, je m'engage à ne pas endommager le mobilier de tes amis. Parfait. Je te pose des questions simples. Ouais. La petite twist que j'ai amenée, c'est que j'ai demandé à 2 de tes enfants les réponses. Oh, mes chatons. Fait qu'ils vont nous donner les réponses. Il Okay. faut que ça concorde. Ils ont comme filmé? Oui. OK. Fait qu'on commence. Ton plus beau voyage et est-ce que tu aimes mieux voyager avec ou sans enfants? Ta réponse. Mais là, c'est un piège. Un peu. Mon plus beau voyage. OK. Je pense que c'est quand on est allé en Europe, toute la famille. OK, on va aller voir la réponse. Bon, son plus beau voyage, je pense que c'est Bora Bora. Malheureusement, elle n'était pas avec nous, malheureusement pour elle. Là, on aurait aimé y être, puis je pense qu'elle aussi, mais finalement, voyage de couple. Mais je pense que ses plus beaux souvenirs, elle les fait en voyage avec nous. Je pense que c'est là qu'on a le plus de plaisir aussi. Ça, c'est vrai, ma doudou. Mais t'es juste une jalouse, Delphine Morissette, parce que t'étais pas à Bora Bora. C'est pas vrai, c'est pas Bora Bora, mon plus beau voyage. C'était un très beau paysage, là, mais Bora Bora, là, ça fait longtemps, là, ça fait 7-8 ans, et j'étais en pleine préménopause, mais je ne savais pas du tout. Alors, j'ai passé 12 jours à Bora Bora constipée. Fait que, tu sais, c'est pas un super beau voyage d'amoureux. On se comprend, mesdames. Fait que ça, hey, moi qui mange pas de sushi pour pas être gonflé après souper quand j'ai une date, ça me fait gonfler. Mais donc, mon plus beau voyage, la vraie réponse, c'est l'Europe. On est allé en Europe avec nos enfants, puis avec les parents de mon chum. Puis on avait amené notre gardienne, pas pour garder, mais pour qu'elle vive ça avec nous parce qu'elle fait partie de la famille, Loulou. C'était magnifique. Fait que ça, c'est mon plus beau voyage. Ça fait peut-être 3-4 ans de ça. Fait que tu la traites de menteuse en ce moment. Oh, oui, je suis bien à l'aise. Fait que 0-1 quand même, Véro. Ta pire et ta plus belle entrevue? Ma pire entrevue, je pense que c'est à Musique Plus, La 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 Human Step, parce que je venais de me faire laisser.
Puis j'avais tellement de peine, j'étais incapable de préparer quoi que ce soit. Tu sais, je suis rentrée de peine et de misère au travail cette journée-là. Fait que ça, c'est vraiment un mauvais souvenir. Puis j'ai toujours eu peur que Édouard Locke puis Louise Le Cavalier me méprisent puis m'haïssent à cause de ça. Je leur ai jamais demandé. Je me tiens loin, tu comprends? J'ai trop honte. Je les ai jamais recroisés. Puis j'avais 19 ans à ma décharge. Puis ma plus belle entrevue... C'est quoi ma plus belle entrevue? Je sais pas. Ah oui! Mais je pense qu'il veut dire que j'ai animé. Non, je voulais dire à soir. C'est ça, soir. On va aller voir la réponse. Je sais pas si ça compte, mais moi, je pense que c'est une grande fan du spécial Céline de la Fureur. Ah oui! Elle l'avait quand même battue, toute. Je pense que c'est ça. Puis pour sa pire entrevue, pas une affaire de danse, quelque chose. De quoi de même? Une affaire de danse. Je sais pas si je l'ai, là, mais... Oui. En tout cas, je pense que c'est ça. Alors, mon fils confirme mon traumatisme. C'est de notoriété publique là, dans la famille. Donc oui, la Human Step, j'ai juste sont beaux, mes enfants. Hein? Ils sont beaux puis ils sont drôles. Puis mon plus beau, eh bien oui, en fait, j'ai pas pensé à Fureur de Céline parce que dans ma tête, c'était pas une entrevue, mais c'est pas mal dans mes top moments de carrière. Le Centre Bell, qui était le Centre Molson à l'époque, bien plein, le lancement de l'album. Tu l'as battu à ses propres tunes? En plus, j'avais joué contre elle sur ses chansons. Je l'ai battue. Je vous jure, là, je décroise toutes là, sur tout ce que vous voulez, qu'il n'y avait rien d'arrangé. Pas comme la fois que Martin et Matt avaient volé... Les cœurs. Martin et Matt qui a triché à la Fureur. J'y ai pas pardonné à ce jour. Il avait trouvé une feuille de route de la Fureur sur l'heure du souper, parce que, tu sais, on répétait l'après-midi avec des fausses chansons, des faux jeux, mais les musiciens, eux autres, fallait qu'ils aillent les vraies chansons parce qu'ils répétaient la veille pour pas que les joueurs entendent. Puis là, à l'heure du souper, toute l'équipe passe souper, puis là, les joueurs soupent ensemble, puis il y a une atmosphère de fête, et il y a une feuille de route de l'émission qui traîne quelque part, puis Martin et Matt, ils ramassent ça. Puis il a dit les réponses à son équipe, puis ils ont gagné. Le monde a eu comme 20 ans après. Oui, exactement. Ouais, comme si c'était arrivé là. Oh, là. oui. J'espère que vous allez le boycotter. Martin et Matt, à soir, c'est fini. Tout le monde qui écoute ça, cette entrevue-là, vont faire comme Martin et Matt ont... Terminé, Matt. Terminé, c'est fini. Fini ton heure de gloire. S'il fallait que tu cuisines qu'un seul repas pour le restant de ta vie, ce serait quoi? Que je cuisine, je ferais des pâtes. OK. Je suis bonne dans les pâtes. On va aller voir la réponse. Moi, j'ai l'impression que je la vois juste cuisiner le ragoût du dimanche. Là. Je pense que c'est toujours dans la même casserole. Puis on dirait qu'elle fait ça à chaque... très souvent dans la semaine. Sinon, je pense que la réponse simple, ce serait un double cheese chez McDo. Mais je vais dire le ragoût du dimanche pour ajouter un petit peu de classe. Hey, elle a tellement raison, là! Le ragoût du dimanche, c'est une recette de José Di Stasio. C'est mon dépanneur, parce que tu sacs tout dans la cocotte, là, dans le chaudron, puis ça cuit 3 heures de temps, puis tout le monde est comme « Oh mon Dieu, c'est savoureux, c'est extraordinaire! » Mais t'as comme rien fait, littéralement. Fait que oui, c'est vrai, le ragoût du dimanche, c'est mon gros dépanneur, effectivement. C'est vrai. Fait que là, tu lui donnes raison. Je suis très fan du McDouble. Ouais. Ouais. Si là, tu t'en vas après l'entrevue, t'arrêtes un petit... ou tu triches pas trop souvent? Honnêtement, c'est un petit peu un arrêt prévu sur mon... C'est toujours prévu à l'horaire. Ceux dans les fils sont les meilleurs. McDouble, ça se mange juste d'une main. Vous n'êtes pas en danger au volant. C'est parfait. Pas moi pas, là, la croquette, la sauce, gérer ta frite, tu conduis, voyons, tu sais. McDouble, zoup. J'aime ça qu'il y ait un petit bruit. Il rentre presque d'une shot. L'as-tu déjà essayé? Non. Je veux une photo à soir. J'aimerais mieux pas mourir. Ta dépense la plus folle pour quelque chose d'inutile qui devrait se retrouver à la prochaine vente de garage des Morcettes. T'as demandé ça aux enfants? Oui. Mais j'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils t'ont dit. Que... J'achète bien trop d'affaires inutiles. Qu'est-ce qui peut... Je peux-tu voir la réponse? Oui, on va aller voir la réponse. Des souliers. Ah ben. Elle arrête pas.
Hey, ils sont beaux ceux-là. Ouais, mais t'es mettras pas. Non, non, moi, les mettre. Traîne dans le garde-robe. Elle arrête pas. Elle achète des souliers. Elle aimait jamais. C'est ça, elle dépense rien que sur des souliers. C'est pas utile. Ça, c'est le fils de son père. Il est influencé à 100% par Louis Morissette, qui, lui, me bitch tout le temps sur mes achats de chaussures. Lui, c'est les casquettes des Red Sox, les casquettes de sport, les chandails de sport, toutes les équipes de sport. Je le décœure-tu avec ça, moi? Non. Mais c'est vrai, j'ai beaucoup de souliers. Justement, on parle de Louis. J'ai posé la question. L'humoriste que tu trouves le plus drôle entre José Godet, Patrick Huard et Lou Morissette? C'est épouvantable. Bien, c'est sûr que c'est Louis Morissette. C'est ta vraie réponse? Ben. Mettons qu'on te plug là, un détecteur de mensonges. L'humoriste le plus drôle des trois, c'est Louis. En fait, c'est l'humoriste le plus drôle des trois. C'est mon préféré. Il m'a épaté sur scène les 3 ans qu'on a fait de la tournée ensemble. Il est vraiment très drôle. L'affaire, c'est que je suis influencée dans ma réponse par le fait que je le côtoie au quotidien et que dans la vie, il est moins drôle. C'est plus ça. Mais humour pour humour, c'est mon préf des trois. Ça, c'est sûr. On va aller voir la réponse. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça, c'était la plus facile. Je pense que la réponse est évidente. C'est Louis Morissette. Puis si c'est pas ça, maman, ben ma vie est un mensonge. Quand même, là, je pense que t'es 2 en 5. Oh, je suis plutôt poche. Mais ouais. La personne que t'aimes le plus imiter? Ah, la personne que j'aime le plus imiter? Ça peut être d'un bye-bye, ça peut être... Oui. Ben moi, j'aime bien ça, parler avec l'accent du Saguenay. Là. On va aller voir la réponse. Je dirais pas que c'est une personne en particulier, mais je dirais que c'est l'accent du Saguenay. Je sais pas, là, je pense qu'elle m'a dit qu'elle avait du sang de là-bas. En tout cas, je sais pas, là, on dirait que tout le monde vient de là-bas. Mais l'accent du Saguenay, je pense que c'est sa meilleure imitation. Oh, mais c'est à cause des donc ben gigonne, elle J'aime ça, parler de même. Moi, puis c'est vraiment un hommage. C'est par amour, parce que ma famille vient de là. J'ai encore de la famille là-bas, ben, au Lac-Saint-Jean, là, plus à Alma. Mais j'ai une tante qui a habité toute sa vie à Arvida, au Saguenay. Donc, j'ai du sang bleuet. Et dès que je me retrouve avec des gens de la région, ça me vient comme spontanément, pas aussi exagéré que quand je l'imite ou que je le parodie, cet accent-là, mais ça me vient, là, tu sais, souvent je vais dire « Ah, ma cause! » Tu sais, ça me vient tout de suite. Fait que quand quelqu'un qui veut me faire plaisir, il me fait comme « Hey, parle-moi comme on sag. » J'aime ça. Même des fois, tu en rajoutes quand vous textiez Mathieu Dufault, plutôt, vous rajoutiez un parenthèse S. Oui, parce que quand on s'écrit un texto, ben, Mathieu qui vient du Saguenay, oui. Donc lui, il a un peu des fois l'accent, mais tu sais, sa famille l'a plus que lui. Puis quand on s'écrit des textos, si on veut que l'autre le lise avec l'accent du Saguenay en tête, on met parenthèse S. Ça veut dire SAG. Fait que là, il faut que tu lises le texto. Mettons, je t'écris à quelle heure tu vas arriver? Parenthèse S, ça veut dire mais à quelle heure tu vas arriver, là? Très bon, très bon. Parce que des fois, ça appuie l'émotion ou le propos. Pour moi, c'est comme une ponctuation, cet accent-là. C'est comme un bon sac bien placé. Oui, t'as raison. Ça, puis ça, le monde ne se plaigne pas que « Ah, coudonc, là, Véro, elle parle trop en Saguenay. » Il n'y a jamais personne qui m'a dit, mettons, « Ah, ça m'insulte, ça me dérange. » Souvent, je vais me faire dire « Hey, ça me fait rire, c'est drôle. Hey, t'exagères. » C'est plus ça. Véro, tu as 3 en 6. J'en pose une dernière. OK. Pour que tu sois 4 en 7. Pour que tu aies la victoire, parce que je veux pas que tu brises mon mobilier. J'ai demandé à tes enfants le fantastique préféré. Ah, ça, c'est épouvantable comme question. Ça, c'est comme choisir son enfant. C'est impossible. Mais c'était ma prochaine, mon enfant, ton enfant préféré. Le pire, c'est qu'ils auraient tous une réponse. Mais mes enfants, si tu leur as demandé mon fantastique préféré, j'ai l'impression qu'ils vont dire Pierre Hébert, parce que je suis très proche de Pierre. Je suis proche de plein d'autres fantastiques. Je suis très proche de Phil Roy. Guylaine, c'est une amie. J'ai plein de Marie-Soleil, c'est mon amie depuis 20 ans. Mais j'ai comme un genre de relation frère-sœur, vraiment, là,
on s'écœure beaucoup, genre, des fois, on franchit presque la limite, mais on sait que c'est fait avec amour. Cette relation-là, je l'ai avec Pierre. C'est lui qui me remplace la plupart du temps à radio. Il est venu me roaster la première fois récemment. Fait que, d'après moi, mes enfants, ils ont dit Pierre, pour ces raisons-là. Roulement de tambour. Est-ce que Véro va avoir la bonne réponse? Pensez-vous? C'est vrai, il n'y a pas de tambour dans je pense que c'est tough d'avoir un fantastique préféré. Je pense qu'elle les aime tous autant. Mais si j'avais vraiment en nommer un, à cause de leur histoire, puis je pense que c'est vraiment des bons amis, j'irais avec Pierre Hébert. Quatre en 7 quand même, 4 en 7. C'est la victoire. C'est pas tant que ça. T'as gagné, tu gagnes rien, là, mais t'as gagné. En tout cas, j'étais meilleure ce soir que Céline au quiz sur ses chansons. Véro, pour la dernière question, je vais demander à ton fantastique préféré de nous la poser. Salut Véro, c'est Pierre Hébert, j'espère que tu vas bien. J'avais une question très simple pour toi. Je voulais savoir comment ça fait 2 saisons que tu ne viens pas à question de jugement, mais que par hasard tu as le temps d'aller faire le podcast d'un gars qui écrit ses questions sur une boîte de carton et qui a moins d'abonnés que tu as de maison. Merci de me répondre. Elle est tellement bien posée, en plus. Bien, en fait, c'est ça, c'est que j'ai un running gag avec Pierre que je ne vais pas... Je ne suis pas allée à la question de jugement encore, puis ça le gosse, parce que c'est même produit par KO TV, la boîte de mon mari. Puis souvent, mon mari, je refuse des affaires, puis il passe en arrière, puis il fait comme, vas-y donc, tu sais, pour nous autres, pour la famille, c'est pour la boîte, tu sais. Ouais, OK, tu sais, des fois, il me dit, hey, tu pourrais-tu parler de telle affaire sur ton Facebook, tu sais. J'essaie d'encourager la famille, mais c'est vrai, je ne suis pas à la question de jugement pantoute, puis je me sens mal de ça. Mais j'étais allée à ce n'est pas un talk show. Mais moi, je veux savoir, Véro, pourquoi? Tu sais, tu l'as dit un peu tantôt, tu m'as lancé des fleurs, mais je voulais savoir pourquoi tu as décidé à soir de dire je vais mettre en lumière un peu, parce qu'un peu comme l'automéno, tu n'es pas obligé d'être ici. Même tantôt, tu m'as redonné le généreux cachet que je remets aux invités. Tu sais, puis tu m'as dit je vais le donner à une cause, tu sais, puis tu es vraiment fan de ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as dit je vais aller voir Marc-Antoine, le petit gars qui m'a apporté le café, tu sais? Il y a 2 réponses à ta question. La première, parce que moi, j'ai eu des chances dans la vie aussi. J'ai des gens qui ont cru en moi ou qui m'ont accordé de l'attention au moment où j'en avais besoin. T'sais. Fait que c'est important pour moi de continuer de faire rouler puis que cette chaîne-là ne soit pas brisée. T'sais. Fait que je suis ici ce soir, puis pas là pour me vanter, là, mais souvent, je vais faire des entrevues avec des étudiants, avec des. J'essaie de faire ce genre de choses juste pour redonner, parce que quand toi-même tu essaies de te faire une place, ben c'est le fun à m'amener que quelqu'un réponde oui. T'sais. Fait que ça, c'est la première raison. Puis la deuxième, c'est parce que tu es vraiment gossant. C'était Véronique Cloutier! Merci, Véro. Hey, merci. Merci, Véro. C'était vraiment un cadeau. Merci, tout le monde. C'était vraiment un cadeau. Ça m'a fait super plaisir. Véronique Cloutier! Merci beaucoup. Vous êtes gentils. Merci.